Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, que j'ai pas fait de vidéo. Ça va mieux maintenant, donc je suis prête à reprendre du service comme on dit. On va aller faire les tirages astro des béliers. Bélier, signe ascendant, lunaire, solaire. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Donc je vous ai posé tous les oracles. On va aller voir pour ce mois-ci quel est l'ange qui vous suit pour les tendances générales, hein, voir un petit peu ce qui vient se jouer sur ce mois de mai, mois de renouveau, le printemps. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des 7 énergies. Je crois que c'est son nom, mais je perds le nom systématiquement. Bref. Oui, si c'est ça, l'oracle des 7 énergies. On ira voir la carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois-ci? Alors, c'est un conseil d'ordre général. C'est dans quelle vibes on aimerait que vous soyez, en fait. Enfin, en tout cas, on vous conseille d'être. Hein. Après, on a toujours notre libre arbitre, bien entendu. Ensuite, on ira voir un message général. Alors, vous verrez, j'ai un peu changé ma façon de tirer les cartes. Je canalise différemment. Il y a eu des gros changements. Bref. Donc, on ira voir avec le Lightseer pas le Lightseer Tarot, le Rider-Waite. On ira voir quel est le message général pour ce mois de mai. Voilà. Le Lightseer Tarot nous permettra d'aller voir au niveau sentimental. Je complète ou pas en fonction des tirages. Hein. Vous savez que c'est très au cas par cas. Ensuite, vous irez vous poser une question de quelle corde que ce soit. Et puis, avec l'oracle du miroir, on verra ce qui ressort, quelle est la réponse à cette question et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre question. Moi, je conseille toujours de poser les questions dans le positif, mais si c'est dans le négatif, voilà. C'est quand même mieux en général de les poser dans le positif. On ira voir ensuite au niveau spirituel avec les artisans de lumière, quel est le message. On finira par les portes de l'intuition. À savoir que si je dois compléter entre deux avec un autre oracle ou quoi, si j'ai des questions, vous savez comment ça fonctionne. Des fois, j'aime bien creuser le sujet pour être sûr et avoir les bons messages. Voilà les petits loulous. Donc installez-vous, ça va durer un moment parce que je ne suis pas sur le même rythme et que ça va bien 2 minutes de se presser tout le temps. Mais là, c'est un temps pour vous, c'est les tirages astro, c'est pas dû à la va-vite en 10 minutes. On va prendre le temps de faire le tour, ce qui correspond aussi beaucoup plus à mes énergies et à ma façon de faire. Voilà les béliers. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, eh ben, vous n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, likez, partagez si vous avez une personne à qui ça parle. Hein, partagez pour partager, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me faire votre tour. On est parti pour les béliers. Bélier, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de mai. Quels sont les messages? Ouh, l'ange de l'univers. Waouh! Donc là, on a tout l'univers à vos pieds quand même. Hein. Ça annonce quand même un beau tirage. Hein. Là, ça me parle d'ouverture, ça me parle de changement, ça me parle d'être guidé sur ce mois de mai, les béliers. Il y a quelque chose qui se passe qui est quand même assez grandiose avec l'ange de l'univers. Hein. On n'est pas sur juste notre petite personne. Hein. Et j'ai l'ange de la communication. Alors, pour certains, ça peut aussi me parler de canalisation, voilà, en fonction de qui vous êtes. Je vous rappelle que c'est des messages généraux. Vous prenez ce qui vous parle. Moi, je vais vous donner des exemples, mais vous remettez dans votre contexte, hein, dans le contexte de vie. Voilà. Si après, il faut vraiment des messages particuliers et privés, là, il faut aller le voir en guidance privée parce que c'est beaucoup plus précis, bien entendu. Là, je ne peux pas plonger dans les énergies de chacun, sinon... Sinon, je mettrais une semaine à faire un tirage, quoi. Ok, on est parti. Quel est le conseil qu'on vous donne, là? Allez, le conseil pour le mois de mai, pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, signe ascendant lunaire solaire. Ah non, j'en ai trop. J'aimerais un conseil. J'ai quand même la clé du cœur. Hein. Il y a une ouverture du cœur, quand même, qui se fait. On vous conseille de fonctionner avec votre cœur, pas avec votre mental, là. On vous conseille d'aller ouvrir, de vous écouter un petit peu... souvent, on a tendance à restreindre notre vie à quelque chose de petit alors qu'on est infiniment grand. C'est pas celle-là. J'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est l'ange pour les béliers? Bélier, quel est le conseil pour les béliers? Bélier, signe ascendant lunaire solaire. Ah, voilà. Merci. Ouais, on est encore sur de la communication. On vous conseille de communiquer à l'univers clairement vos attentes, vos désirs, voilà. Et on vous conseille peut-être de prendre de la hauteur.
Les oiseaux, là, ils ne sont pas en plein vol, ils ne sont pas en pleine action. Ils prennent de la hauteur. C'est un temps de pause pour prendre de la hauteur sur une situation, sur votre vie en général, pour aller prendre la bonne décision avec le cœur, avec votre âme, en essayant de faire un petit peu tomber des barrières mentales et en se disant que vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez dans votre vie. L'univers est à vos pieds, en fait, hein, là, hein, c'est un peu ça. En plus, il y a pas mal d'étoiles, vous êtes quand même guidés. Donc, en carte conseil, elle vient nous dire de communiquer clairement vos attentes et vos désirs, de faire peut-être un petit temps de pause pour faire une introspection, pour aller voir où vous en êtes, voilà, pour être sûr de ne pas vous planter et de fonctionner pas avec vos peurs, mais avec votre cœur. Et puis, de ne pas douter non plus que vous êtes soutenu par tout l'univers, qu'il y a des anges autour de vous, que vous êtes portés, là, les béliers, hein, clairement, hein, sur ce mois de mai. Ouais, vous voyez, là, j'ai encore l'étoile derrière. Donc, on vous confirme que vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors, quel est le message général pour les béliers pour ce mois-ci? Qu'est-ce que vous avez à entendre, soit vous, soit si vous regardez pour une personne qui est bélier? Allez. Ça, c'est le message. Le nombre de cartes change parce qu'on me dit combien je dois en prendre. Ça, c'est les blocages. Qu'est-ce qui bloque? Ça, c'est les conseils. Ça, c'est la résultante. Et ça, c'est les conseils. Fou, on est quand même sur un roi de bâton hein, en dos de deck. Hein. Le roi de bâton vient nous montrer que là, vous êtes stable, vous avez une assise. Donc, les conseils, vous les entendez bien pour le mois de mai. Vous savez ce que vous désirez, vous avez du charisme, vous savez comment le mettre dans la matière, vous êtes ancré, vous êtes conscient des erreurs du passé, mais aussi votre potentiel est là où vous voulez arriver. En plus, avec la reine de coupe, vous écoutez vos intuitions, ce qui vous permet de sortir du doute et de la protection pour aller vers une nouvelle façon de penser et vers l'abondance, tout encore une fois avec l'étoile derrière en étant guidé. Donc, je suis curieuse de voir votre tirage et de voir là ce que ça va nous dire. Donc, quel est le message pour vous, là? Bon, les amoureux. Effectivement, il y a un choix de cœur à faire pour vous, là, dans une situation, sur ce mois de mai. Alors, un choix de cœur, ce n'est pas forcément un choix sentimental. Ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être un choix de vie, ça peut être un choix spirituel, ça peut être... Voilà. Mais il y a quand même un choix important, c'est une arcane majeure, c'est pas rien, quoi. Et à prendre avec le cœur. Pour aller vers l'abondance, mais sous toutes ses formes. Hein. C'est aussi s'ouvrir à son abondance dans la matière, accueillir l'abondance, l'accepter suffisamment pour qu'elle arrive et s'aimer suffisamment pour accueillir cette abondance en nous, à l'intérieur de nous et pouvoir la partager. Donc, il y a aussi une notion de partage, il y a une notion de famille, il y a une notion de... Alors, ça peut être famille d'âme, hein, il y a vraiment une notion de mettre ça dans la matière en faisant un choix avec le cœur. Hein. D'accord? Waouh! L'empereur... L'empereur, c'est quand même la carte de la stabilité. C'est aussi une arcane majeure. Là, j'ai l'impression que les béliers, vous foncez dans le tas pour aller vers votre stabilité. Il y a comme un gros changement. Genre, ça fait des années que vous êtes dans une situation qui vous correspond plus. Et là, stop, c'est bon, quoi. Vous voulez aller vers quelque chose qui vibre au niveau du cœur. Voilà. Et vous allez faire péter un peu les barrières mentales parce que ça part d'un positionnement. Et le positionnement, c'est s'équilibrer soi aussi. L'empereur, c'est un 4, comme les 4 pieds d'une chaise, il est équilibré, il est stable. C'est votre stabilité intérieure. On a des cartes très stables. On a des cartes où vous êtes sûr, vous savez où vous voulez y aller, comment vous y allez. Alors, parce que vous faites ce choix, hein, d'accord? Et oui, et donc du coup, il y a la roue de fortune. Gros changement. Hein. Sur 4 cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures, c'est pas tout pompé d'up, ça change et ça bouge. Il y a un gros changement pour vous, les béliers, pour ce mois de mai qui arrive. Mais un changement vraiment important, quoi. Là, on est dans quelque chose où on tourne la roue de fortune, quoi. C'est assez intéressant. J'irai compléter quand même après ces arcanes majeures. Les blocages, c'est le cavalier de bâton et c'est l'as de coupe. Ah, quand même. Alors, le cavalier de bâton, c'est le fait d'être tout feu, tout flamme, de trop se précipiter et justement de ne pas prendre assez le temps avec les oiseaux là qui sont posés, de ne pas prendre assez le temps de la réflexion et de voir ce qui nous plaît. Et il est passionné, il part tout feu, tout flamme. Donc, attention à ralentir un peu. Et l'as de coupe, c'est un nouveau départ avec le cœur. Donc, ce qui peut bloquer, c'est si vous n'arrivez pas à faire ce choix de cœur. D'où l'intérêt de prendre le temps, de bien savoir ce que votre âme veut et où vous voulez aller dans une situation. Hein. Voilà.
La résultante pour les béliers par rapport à tout ça, on a quand même un 8 d'épée. Alors pourquoi vous restez dans le 8 d'épée là? Ça par exemple, tu vois, ça me... Je vais aller compléter, parce que le 8 d'épée, c'est les schémas pensés bloquants et limitants. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, vous n'arrivez pas à aller vers le cœur et à faire ce choix-là pour certains. Alors, soit vous n'y arrivez pas, soit vous le dépassez. Et là, je vais prendre quand même un autre tarot pour aller compléter parce que je... Tiens, voilà, on va prendre le Lumina Tarot pour aller compléter sur vous. Sur les amoureux, là, pour... Ouais, je l'ai à l'endroit. Pour les béliers, signe ascendant, lumière solaire, c'est quoi, là? Est-ce qu'ils le font? Oui, voilà, oui. Alors, vous savez, hein, vous avez le pendu, vous savez où vous devez aller, mais vous avez du mal à le faire, ce choix-là. Ou c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Hein. La roue de fortune, elle tourne ou pas, là, au final, la roue de fortune, là? Parce que ces cartes blocage, là, qui sont positives. Ah bah oui, regardez, on retrouve notre 10. On retrouve notre 10. Alors là, c'est un 10 de coupe. Donc, c'est un 10 de cœur, en fait, si vous voulez. Donc, vous êtes dans le cœur. Donc, oui, vous tournez la roue de fortune. Ce qui veut dire que la résultante, c'est que vous les dépassez, ce 8 d'épée. Ces schémas de pensée bloquants et limitants. C'est fou parce que tous les signes... Eh oui, avec la force, magnifique. Encore une arcane majeure. Gros changement, gros changement. Le roi d'épée, vous maîtrisez votre mental, vous savez où vous allez, vous savez mettre les choses dans la matière, vous allez vous entreprendre un voyage et entreprendre un choix de cœur, effectivement, face à une situation qui n'était plus stable à l'intérieur de vous. Ça vous aura pris du temps. Pour certains, ce sera peut-être au mois de juin ou juillet que ça se débloquera parce que vous êtes en train de faire ce chemin, mais vous êtes en train de faire un gros chemin et il y aura une grosse avancée derrière par rapport au manque. Alors, ça peut être manque énergétique, manque d'une personne, manque de travail, manque de ressources, mais parce que vous ne vous positionnez pas, vous étiez aussi, vous savez quand ça va pas, mais qu'on met rien dans la matière. Bon, si on met rien dans la matière et rien dans l'énergie, à un moment, ça va pas avancer non plus. Vous allez vers le soleil. Vous réglez quelque chose de très important ce mois-ci, hein, les béliers. Là, c'est vraiment un gros changement énergétique, un passage. Alors, je dis la résultante est très chouette parce qu'en fait, vous avez la force d'aller vers le roi de bâton qui sait ce qu'il désire, qui garde son charisme. Avec le roi d'épée, il maîtrise son mental, ses pensées. Vous savez, ça peut être patron, chef d'entreprise, monter une entreprise, voyez, ou alors aller dans un projet de cœur. Voilà. Par contre, ce qui bloque, c'est aussi identifier ce qui vous plaît dans le cœur et la précipitation. Il va falloir ralentir et prendre le temps. Et là, ce que je vous dis, c'est pour le mois de mai, mais ça peut s'étaler sur plusieurs mois, parce que vu les arcanes majeures que vous avez, il y a un gros travail. Alors pour certains, vous avez commencé ce gros travail il y a quelques mois, et là, au mois de mai, ça se débloque, et vous trouvez la force d'aller vers le roi de bâton. Voilà, et vraiment, vous êtes dans cette avancée, l'ange de l'univers. Pour d'autres, vous l'attaquez au mois de mai, et ça peut prendre quelques mois à débloquer ça. Mais vous avez déjà conscience que vous êtes sur le chemin, hein, d'accord ? Par contre, derrière, c'est pompé d'up. Hein. Tout 10 de coupe, 10 de denier, roi de bâton, tout s'ouvre, hein, d'accord? Au niveau des conseils, ouais, bah, putain, vous avez que des arcanes majeures, même en conseil. Hein. Oh, incroyable, mais vraiment incroyable. Hein. J'ai rarement vu ça. Hein. Bon, bah, les conseils... c'est très... En fait, là, il est tellement clair, votre jeu... Vous savez où vous devez aller avec le pendu. Vous savez que vous êtes bloqué dans une situation et que vous devez vous en libérer. Et vous savez qu'il va falloir tout lâcher. C'est un lâcher-prise total. Vous partez à l'aventure, vous ne savez pas où vous allez. Voilà, c'est une fin de cycle. Et avec la mort, on laisse mourir, partir des choses qui ne nous correspondent plus pour aller se transformer vers quelque chose d'autre. Et on vous conseille, en fait, juste... le pendu, il est bloqué dans une situation tête en bas, mais il sait très bien où il doit aller. Si vous voulez, il n'y a pas de... Il le sait au fond de son âme. Et j'ai l'impression, là, les béliers, que vous savez ce qui vibre plus, ce qui ne fonctionne plus. Ça peut être une relation amoureuse, vous savez que c'est de toute façon pas le bon. Un travail qui ne vous correspond plus. Une relation avec une personne de votre famille qui est toxique. Ou, vous voyez, voilà, ou énergétiquement, une façon d'être toujours stressé, ou toujours dans la peur, ou toujours de se bloquer par un mental. Vous savez très bien ce que vous avez à lâcher. Et en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est en fait, lâchez-le. La seule personne qui peut débloquer cette situation, c'est vous. Et ça commence par entreprendre. Vous savez, le plus dur, c'est de mettre le premier pas devant.
Et puis après, ça s'enchaîne tout seul quand on a commencé à mettre dans la matière. Parce que ça va vous amener à laisser certaines choses qui vous correspondent plus pour ouvrir vers d'autres choses qui vous correspondent et qui sont bien plus belles. Donc vraiment, lâchez ce qu'il y a à lâcher parce que là, waouh, ce qui arrive derrière, c'est chouette. Par contre, je vois que c'est pas simple, hein, c'est pas de tout repos, c'est une grosse transformation. Ça peut me parler voilà, de mettre à l'écart des relations karmiques ou de guérir des grosses blessures d'âme ou de prendre une décision, j'en sais rien moi, d'un coup je décide d'aller élever des chèvres dans le Nebraska, voilà, peu importe, hein, en fonction de ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas les chèvres, ça peut être des cochons. Sympa les cochons aussi. Ok, très beau tirage, mais le mois de mai, c'est pas de tout repos pour vous les béliers là. Hein. Il y a un gros changement très positif, mais non sans remise en question, sans travail sur soi, peut-être soin énergétique, ou vraiment il y a une grosse introspection et travail, mais volonté en même temps d'aller de l'avant et de changer les choses. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, ce n'est pas que les histoires d'amour, ça peut être relationnel dans votre famille, avec des amis. Alors, ok. Alors, tu en prendras 3 en résultante. Les 2 premières iront ensemble et la deuxième, c'est une autre résultante. Et 4 conseils. Oula, oulala. Eh bien, c'est lourd. Hein. Ouais. Bon, on a un 10 de coupe. Hein. Je crois que j'avais pris mon jeu à l'envers. Ouais, c'est ça. Donc, on les remettra à l'endroit. C'est le jeu qui était à l'envers. 10 de coupe, on va quand même vers l'amour, le partage en famille. Avec l'impératrice, il y a de la communication. Il y a le côté douceur. Il y a le côté ancré aussi. Malgré des doutes, vous arrivez à suivre vos intuitions. Donc, c'est plutôt chouette hein, d'avoir un 10 de coupe en dos de deck pour un tirage sentimental, émotionnel, relationnel. Hein. Là, ça veut dire qu'au niveau du cœur, au niveau des coupes, au niveau de ce qui vous nourrit émotionnellement, on est complètement aligné hein, quand même là. Donc, c'est plutôt chouette. Je vais les retourner parce que je les ai toutes prises à l'envers, n'est-ce pas? Donc, on les retournera comme ça. Donc, bon bah, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, on a le monde. Donc, vous avez le monde à vos pieds. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Ça peut me parler de beaucoup de sollicitations au niveau sentimental, peut-être beaucoup de prétendants, peut-être un choix à faire. On va aller voir plus loin avec les cartes. Le cavalier de coupe, il y a une personne qui vient à vous. Alors, quand je dis une personne, pour certains, vous allez vraiment voir l'amour, le sentimental si vous êtes là-dedans. Pour d'autres, ça peut être un ami, ça peut être une âme sœur, ça peut être une personne qui vient avec un cœur pur vers vous, ça peut être une personne de votre famille qui revient. Vous voyez, vous le prenez vraiment, ça peut être un enfant aussi. Vous le prenez vraiment au sens large, ou un parent, d'accord? En fonction de ce qui vibre. Si pour vous, ça vibre le sentimental, c'est sentimental. Cavalier de coupe, très positif, parce qu'on est dans le cœur, et voilà pourquoi j'ai 2 résultats différents. On a quand même des blessures d'âme, des blessures de cœur. C'est peut-être pas le bon moment pour certains que cette personne vienne, parce que vous en êtes à vous concentrer sur vous, votre sécurité intérieure, votre abondance personnelle. Voilà. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être des amis. En tout cas, il y a un gros travail sur les blessures d'âme, ici, le 3 d'épée. Voilà, on voit bien l'état du cœur hein, dans le 3 d'épée. Hein, je veux dire, ça parle de soi-même. Hein, voilà. Donc là, vous avez besoin de vous chouchouter. Le 9 de denier, lui, de pentacle, de denier, c'est la même chose. Il va aller chercher sa sécurité dans la matière, si vous voulez. Hein. Parce qu'au niveau émotionnel, vous travaillez encore sur vous. Alors je pense que là, il y a eu des grosses déceptions ou des douleurs ou peut-être des choses dans l'enfance qui se sont passées qui refont surface. Et c'est très bien parce qu'on va les nettoyer en fait. Hein. C'est ça, ce mois-ci, c'est le gros nettoyage de printemps pour le coup. Les béliers, vous êtes dans le gros nettoyage de printemps. C'est exactement ça en fait qui se passe pour vous. Et vous êtes en train de vous reconnecter, peut-être vous rouvrir au monde en étant fidèle à vous-même et à votre cœur. Tout en soignant vos blessures d'âme, voilà, pour avancer vers vous, votre sécurité. Et c'est bien, parce qu'il ne faut pas non plus se fermer au monde, mais pour autant, on ne peut pas se lancer si on n'est pas honnête et si on n'est pas bien, nous, avec nous-mêmes, voilà. Pour certains, je sens que vous avez énormément souffert et que vous avez besoin de temps, et c'est OK. Qu'est-ce qui pourrait venir en blocage au niveau sentimental, relationnel, émotionnel? Ouais.
Bon, bah la tour, un événement soudain et impromptu qui vous est tombé sur le coin de la gueule. Alors pour certains, vous avez appris que votre conjoint avec qui vous étiez depuis un moment vous a trompé, que ça peut être on perd la garde d'un enfant, on perd un proche, hein, malheureusement. Ça peut être on a un gros conflit avec une personne, bref, il y a quelque chose qui arrive de façon soudaine et qui est lourd à porter, qui est très très lourd à porter ici. Il y a quand même une épreuve de cœur qui vient vous... ça va être compliqué, hein. Et c'est ça qui va peut-être refaire sortir des blessures d'âme. Alors des fois, on vit des situations, on se dit mais pourquoi je vis ces situations-là? Et en fait, c'est juste pour nous permettre d'avancer parce qu'on a eu plein de petites situations avant pour nous permettre d'avancer et on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas sondé l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, peu importe. Le fait que c'est là, je ne peux pas vous dire que ça va être tout pompé d'up. Ce qui vient bloquer, c'est un événement impromptu qui est lourd à porter. Vous avez à vous libérer un petit peu de cet événement émotionnel qui va quand même être lourd. Hein. Donc, il y a deux résultats différents. Vous prenez en fonction de votre situation ce qui vous parle le plus. La première, c'est des personnes qui vont retrouver un équilibre intérieur personnel à eux. Donc, on n'est pas dans s'ouvrir vers une autre relation, s'ouvrir vers une autre personne. On en est d'abord à s'équilibrer soi, voilà, et à se protéger là, hein, pour certains. Et c'est ok, et c'est très bien. Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que sur le mois de mai, il y a quand même quelque chose d'important qui vient vibrer, frapper, un petit peu traumatique au niveau du cœur, mais que vous arrivez à dépasser. Et au début, quand on dépasse quelque chose, eh ben c'est d'abord se rééquilibrer soi et être bien soi-même avant de s'ouvrir. Pour les autres, voilà, la résultante, c'est il y a quand même des conflits à l'intérieur de soi. Voilà. On a du mal à y voir clair, on a du mal... c'est comme si vous saviez où vous deviez aller, mais vous ne savez pas par quel bout le prendre. Voilà, ça vous perturbe un peu dans ce que, au final, vous voulez ou vous ne voulez pas. Alors, un événement imprévu qui tombe, ça peut être, je sais pas, votre meilleur pote qui vous déclare sa flamme d'amour aussi. Et là, c'est lourd à porter, hein. Parce que c'est votre meilleur pote depuis, j'en sais rien, 5, 6, 10 ans, je ne sais pas. Vous n'aviez pas prévu ça, ça vous tombe sur le coin du nez, vous savez plus ce que vous voulez ou pas parce que vous n'aviez jamais vu cette relation comme ça. Voilà, pour certains, ça peut être ça, comme ça peut être dans la famille ou autre. C'est pas forcément quelque chose de négatif. En général, la tour, c'est négatif et ça vient en blocage quand même, hein, voilà. Mais c'est un événement abrupt, c'est un coup de foudre, voilà. Ça peut être aussi un coup de foudre avec quelqu'un dont vous ne vous attendez pas. Donc, l'amour qui arrive comme ça, bah, vous n'êtes pas forcément prêt pour certains. Il peut y avoir, j'ai deux tirages différents. Il y a ceux qui vont vivre une rupture ou quelque chose de négatif et que ce soit une rupture au niveau sentimental ou avec des amis, une famille, des enfants, peu importe. Et là, il y a toute une reconstruction qui se fait, mais vous allez vers la libération et vers des très belles énergies derrière. Donc, cette épreuve est là pour vous faire avancer. Et d'autres, c'est plutôt un événement impromptu qui est lourd à porter, mais qui serait plutôt positif. Mais alors vous, qui vous perturbe complètement, parce que vous n'aviez pas prévu ça, en fait. Voilà. Et donc, ça vous demande d'aller sonder ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, dans une relation de quelque ordre qu'il soit, où vous en étiez peut-être pas là. Voilà. Les conseils, dans tous les cas... Ah, les conseils. Ouais. Bon, les conseils, on vous demande... Et vous l'aviez dans le tirage général, le 8 d'épée, de libérer les schémas de pensée bloquants et limitants. Schéma de pensée bloquant et limitant, c'est mon meilleur pote, ça fait 10 ans qu'on est amis, si on se met ensemble, je risque de perdre mon ami. Ouais, enfin, en même temps, si ça fait 10 ans que c'est ton âme sœur, ça se trouve, tu vas te marier avec lui, faire des gosses et tout va bien se passer. Voilà, les schémas de pensée bloquants et limitants, c'est le diable, c'est le mental, c'est la manipulation des peurs, de l'angoisse, du manque de confiance, de l'incertitude, de l'insécurité intérieure. C'est ça que vous venez travailler ce mois-ci. Qui me parle aussi d'un 9 d'épée. 9 d'épée, dépression, angoisse, insomnie. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Il y a plein d'idées noires qui tournent. Il y en a une qui est bonne, on n'arrive pas à la voir parce qu'il y a trop d'idées noires. On vient travailler tout ça et le conseil qu'on vous donne, c'est de vous libérer de tout ça. Libérer du mental, libérer du mental, libérer du mental, libérer de la manipulation de votre mental, libérer des énergies tierces qui voudraient savoir mieux que vous qu'est-ce que vous devez faire dans une situation au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Libérer tout ça, on dégage. Ça, c'est le conseil. Et comment ? Eh bien...
en allant vers des personnes qui vous augmentent vos fréquences vibratoires, en allant vers des amis, en vous entourant d'amis qui sont sûrs, qui sont là, qui vous connaissent, de joie, de partage, de retrouvailles. Allez boire un coup, allez sortir balade, faites des activités que vous aimez bien et lâchez le mental et laissez venir un petit peu. Voilà, parce que du coup, ça va vous reconnecter à votre cœur et vous n'allez pas prendre la décision avec la peur, le stress, l'angoisse, avec des idées bloquantes et paralysantes qui, au final, ne sont que des projections de votre mental, alors que votre âme, il sait très bien. Une autre solution que moi, je vous donne dans une situation, si vous arrivez à totalement lâcher prise, si vous avez un doute sur une personne ou une situation, vous vous ancrez bien droit sur vos deux pieds, voilà. Vous pensez par exemple à cette personne. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Et vous lâchez prise. Alors lâcher prise, ça veut dire de ne pas attendre la réponse. Vous lâchez complètement. Hop. On pose la question et on n'attend pas la réponse, on bloque. Si votre corps part en avant, c'est un oui. Si votre corps part en arrière, c'est un non. Tout simplement. Des fois, le corps, il sait mieux que nous. Donc bon, là, c'est quand même intéressant. Moi, je vais quand même aller voir... le blocage là, qu'est-ce qu'il advient sur ce blocage? Ah voilà, vous voyez, c'est un cadeau. Donc pour certains, c'est vraiment le coup de foudre d'une personne pour vous que vous n'aviez pas prévu, ou vous qui avez le coup de foudre pour une personne que vous n'aviez pas prévu. Voilà. Dans tous les cas, même si c'est une rupture ou quoi, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est que cette personne n'était pas faite pour vous. C'est pour pouvoir vous remettre en question, pour que vous disiez, non mais attends, là j'ai été arrêtée, mais j'avais l'impression que c'est... Vous savez, des fois, on confond l'amour avec la passion et la dépendance affective. Et pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, c'est vraiment un coup de foudre qui vous tombe sur la gueule, vous vous y attendiez pas, hein, clairement. Voilà. Là, j'ai vraiment les deux cas de figure, quoi. Sur ce 3 d'épée, c'est blessure d'âme. Qu'est-ce qu'il devient, du coup? Ouais, bon, pour une femme ou par rapport à une femme. Au-delà de la femme, ouais, alors la femme, c'est aussi la polarité féminine. Hein, c'est aussi aller vers ses intuitions et apprendre à pas écouter sa tête, mais écouter quand même son âme. Oui, il y a une femme qui a besoin de prendre soin d'elle, là. Ou vous avez besoin de prendre soin de vous par rapport à une relation avec une femme. Ça peut être ça aussi. Ça peut parler de la mère aussi. Mais ça vient vous reconnecter à votre polarité féminine, là. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose... ouais. Bon, pour les deux cas de figure, on va aller prendre là. Pour ceux qui se protègent, ah bah voilà. Vous vous équilibrez, vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous dis dans le premier cas. Là, vous êtes vraiment... voilà, donc ça peut me parler aussi d'un enfant. Ça peut me parler d'un renouveau dans une situation avec un enfant qui a un équilibre qui est retrouvé et que vous êtes protégé. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. De manière plus générale, vous retrouvez votre équilibre, vous vous protégez et vous allez dans quelque chose de nouveau, un nouveau mode de fonctionnement. Il y a une page qui est tournée, il y a quelque chose qui est... Voilà, mais de façon très saine. Alors pour ceux qui sont complètement en doute et complètement perdus et qui ne savent plus quoi faire, là, alors la résultante, c'est quoi? Ah, la fidélité. Vous allez être fidèle à vous-même et peut-être vous rendre compte de la fidélité d'une personne aussi en face de vous avec le chien. Oui, bon, par contre, il y a des nuages. Hein. C'est compliqué. On les voit, les idées noires ici. On a envie soit de lever l'ancre, soit d'ancrer quelque chose de différent. Vous allez quand même réussir à prendre le bon chemin pour vous engager avec les bonnes personnes. Alors, ça peut être au niveau sentimental, avec une relation, comme ça peut être dans une relation amicale, où vous engagez avec vous-même de couper une relation toxique. Je ne sais pas, moi, votre mère est alcoolique depuis des années, elle vous a tapé sur la gueule, elle est limite, elle est maltraitante, tout ce que vous voulez. Bon, bah, il y a un moment, si ça fait des années que ça dure et que ça vous détruit plus qu'autre chose, on coupe, quoi. Point. Et on s'engage avec nous-mêmes et il y a quelque chose qui change dans l'énergie. On décide de plus laisser envahir. Je prends des exemples trash et très différents et exprès pour que vous voyez que ça dépend vraiment de votre situation. Ça va quand même vous mettre en doute. Hein. Vous allez quand même beaucoup y réfléchir, mais vous allez vers quelque chose de nouveau et vers le soleil. Donc, sincèrement, au niveau émotionnel, relationnel, ça chamboule, ça bouscule. De toute façon, vous avez un gros mois. Hein. Les béliers, là, vous avez un mois. Ça va ruer dans les brancards. Mais alors, quelle libération. J'ai hâte de voir votre tirage du mois de juin parce que il y a quand même des belles libérations que vous faites et vous pouvez être fiers de vous et vous pouvez vous le dire, je suis fière de moi, je fais des belles libérations, je m'écoute, j'écoute mon âme, mon cœur, je me positionne.
S'aimer soi-même, c'est aussi savoir poser des limites. Je le répéterai jamais assez. Alors, il y en a qui en sont tout à fait conscients et qui savent poser leurs limites. Et il y en a pas du tout. Et des fois, on a l'impression qu'on aurait plus besoin d'être sacrificiel. Alors, quand on est comme ça résulte d'un problème de je ne peux pas m'aimer. Comment pourrait-on m'aimer pour qui je suis? Voilà. Alors qu'en fait, on peut tout à fait vous aimer pour qui vous êtes, parce que moi, je suis persuadée que chaque personne qui regarde ce tirage est une personne extraordinaire. Je n'en doute pas le moins du monde, vu qu'on est tous une part du divin. Eh oui. Allez, on est parti. Je vous laisse vous poser une question. Donc, posez-vous votre petite question, quelle qu'elle soit. On est parti. Et puis, on va aller voir quels sont les messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à cette question? Voilà, allez-y, posez-vous les questions. Peu importe le domaine, peu importe... voilà, hop. Je trouvais ça sympa d'aller répondre à une question parce que des fois, on suit des tirages et on a des questions qui peuvent être juridiques ou autres, ou très particulières. Alors après, c'est vrai que si vous voulez des réponses plus précises, encore une fois, c'est quand même plus pratique en guidance privée parce que on plonge dans vos énergies. Mais là, ça permet déjà d'aller répondre et d'avoir les grosses lignes, si ça vous parle, bien sûr. Hein. Il faut toujours que ça vous parle. Si vous sentez qu'il y a un doute, que ce n'est pas fait pour vous, vous faites confiance. Hein. Allez, 4, 2, 1 en résultante. 4, 2 en blocage. Et 1 en résultat. Il y en a, je les sens, ils sont à fond. Ils sont à fond, ils attendent. Je dis, retourne tes cartes. Voilà, allez. 3 ou 4 en conseil, l'essentiel c'est qu'ils s'écoutent. Ok, ouh, j'ai la sexualité derrière. Alors bon, bien sûr, ça ne va pas forcément parler d'histoire de sexe pour tout le monde. Ça parle aussi de communication, ça parle de fusion, ça parle d'écoute, ça parle d'échange d'âme à âme. Ça parle d'être en harmonie en fait, vous voyez, hein? Pour une femme qui a peut-être été trahie ou par rapport à une femme qui vous a trahi. Il y a quand même la chance qui arrive derrière. Chance dans le travail aussi, si c'est une question au niveau pro. On va aller voir quelles sont les réponses. Bon, vous prenez de la distance sur une situation où il y a une distance qui est mise avec une personne ou une distance qui est mise par rapport à une situation. En tout cas, il y a un avancement. On prend de la distance, on avance. Ça peut me parler de prendre de la distance, de la hauteur sur une situation, d'accord ? Encore une fois, on a les amis. Alors, soit vous prenez de la distance par rapport à vos amis, donc pour certains, il y a un déménagement qui se fait, il y a un changement qui se fait, ou alors vous coupez avec un ami qui, au final, n'est pas un ou une amie positive pour vous. Pour certains, vous allez être soutenu par vos amis. Il y a quand même un nouveau projet. Moi, je dirais que c'est quand même positif, votre question, parce qu'on va vers la fécondité, la mère qui protège son enfant. Voilà. Donc... on prend de la hauteur, on prend de la distance, les énergies bougent, on est entouré d'amis, de personnes qui sont fidèles à nous-mêmes et en plus, on est dans un nouveau départ. Il y a une question de retrouver sa famille ou de s'éloigner de sa famille, hein, pour certains, hein, si elles sont toxiques. En tout cas, on se rapproche de sa famille d'âme. Voilà, on va vers quelque chose de stable, de positif, qui nous correspond, qui parle à notre âme, à notre cœur. Il y a quand même ici, dans la question que vous vous posez, quelque chose de très positif pour vous, là, parce que la question, je la pose pour vous. Donc, c'est hyper positif. Il y a un avancement, il y a des belles énergies d'amitié, de soutien autour de vous. Il y a un nouveau départ et quelque chose de nouveau qui s'inscrit. Il y a cette notion de mère qui protège son enfant quand même, mais qui est tout à fait alignée et qui sait ce qu'elle doit faire, où elle doit aller, où elle est sereine aussi. Et il y a cette notion de famille. Et la famille, c'est aussi la sécurité intérieure. C'est aussi se retrouver dans son cocon, vous voyez. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles rencontres parce que vous êtes stable. Mais on n'est pas forcément dans le sentimental. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Pardon. Alors, ce qui pourrait bloquer, c'est de croire en vous. C'est la victoire. C'est de croire que vous pouvez gagner dans cette situation ou que vous pouvez être victorieux dans cette situation et dans cette question. Voilà. C'est-à-dire croire que ce que je vous dis est vrai, par exemple. Voilà. Vous savez, j'en entends qui vont dire, ouais, comme d'hab, super, tout est pompé d'up, tout est parfait. Non, tout n'est pas tout n'est pas pompé d'up, tout n'est pas parfait. Quand c'est de la merde, comme le niveau sentimental, la foudre, la tour, c'est pas un truc pompé d'up. Je vous le dis, pour certains, ça va être un coup de foudre, pour d'autres, ça va être la merde. Voilà. Là, excusez-moi, mais mes cartes, elles ne mentent pas en général. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais si ça vous parle, c'est comme ça. Par contre, si vous ne croyez pas,
Et si vous restez dans le négatif, et on en revient au schéma de pensée bloquant et limitant qu'on a vu plus tôt dans les 2 tirages, qu'ils soient relationnel, émotionnel, sentimental ou général, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée vient nous parler des schémas de pensée bloquants et limitants. Vous aviez aussi en conseil, libérez-vous du diable, du 9 d'épée, c'est que des cartes de mental. Donc le doute et la peur de ne pas y arriver, vous voyez. Et c'est votre propre doute sur cette victoire qui peut bloquer les choses. Votre propre capacité à aller vers quelque chose de différent aussi. C'est-à-dire à entreprendre un voyage, que ce soit voyager physiquement, changer de façon de penser, entreprendre des démarches administratives, poser un CV pour un nouveau travail, couper les liens avec une personne, peu importe, aller vers quelque chose de différent en fonction de votre question. Cet avancement et ce pas que je vous parlais de faire, si vous ne le faites pas, bah vous risquez pas de tourner la roue. À un moment, si vous ne prenez pas la roue pour la tourner, elle ne tournera pas. Donc, il n'y a que ça qui pourrait bloquer. Vous êtes votre propre ennemi. Si vous décidez de l'être. Mais si vous ne décidez pas de l'être, vous ne l'êtes pas. Allez, en conclusion quand même de votre question, on a l'examen. Donc, allez, on jette son chapeau en l'air. On a la réussite à l'examen. Vous y arrivez. Je vous ai peut-être un petit peu secoué les plumes pour certains à qui ça parle. Mais n'empêche que là, je vous secoue les plumes pour que vous ayez confiance en vous. Que vous alliez vers ce qui vous plaît, que vous lâchiez le mental. Et c'est une super réussite. En résultante, on m'a dit qu'une seule carte, réussite à l'examen. Donc, ouais, votre question, pour moi, il y a du positif qui arrive. Alors, les conseils qu'on vous donne, on m'a dit 3 et ça pouvait être 4. Donc, j'en ai bien certains qui sont dans une question sentimentale, relationnelle, émotionnelle, et j'en ai d'autres qui sont dans une question soit professionnelle, soit de vente de maison, de décision de justice, de quelque chose qui est plus dans la matière. Dans tous les cas, on vous dit, croyez au cadeau qui arrive, matérialisez le changement et commencez à le vibrer au niveau cellulaire et dans vous, et croyez votre victoire en ce changement, l'étranger, d'accord ? Voilà, parce qu'il y a l'amour, le cœur, une belle relation à quelque chose qui se règle au niveau du cœur et au niveau de la matière. Et il faut commencer par y croire. Bah, super chouette la réponse à cette question. Je complète même pas en fait. Je complète même pas, il n'y a pas besoin là. Là, franchement, si vous croyez en cette victoire... tiens, on va aller prendre une carte. Allez, vas-y, on va faire ça pour vous là. Je sens qu'il y en a besoin là. On va... allez, mes petits loups. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Après, il y en a des fois, ils sont jaloux. Oui, mais tu as fait pour les béliers, mais tu n'as pas fait pour nous. Bah, mais eux, ils avaient besoin et pas vous. Alors, pour ceux que ça parle, ça, c'est l'oracle divin souverain libre. Je crois que c'est Juliette qu'elle s'appelle. Juliette, je crois. Ouais, elle est trop gentille, cette nénette, là, qui a fait ce petit oracle, là. Et en fait, c'est des cartes que vous pouvez visualiser toute la journée. Voilà. Et en fait, vous allez venir nettoyer un petit peu, d'accord? Donc, on me dit d'en prendre 3 pour vous. Donc, soit vous prenez les 3, soit vous en prenez une qui vraiment vous parle. Et en fait, en visualisant cette carte et en vous répétant ce qui est marqué dessus, ça permet un nettoyage énergétique. Il est fait pour ça, cet oracle-là. Alors, pour les béliers. Allez. Alors, c'est très cohérent en plus. Alors, vous avez, je vous laisse faire un imprimé écran. Voilà. Hop. Je m'auto-source. Voilà. Vous regardez cette carte et vous vous répétez, je m'auto-source. Ça veut dire que vous êtes votre propre source. Vous vous auto-générez, régénérez. Voilà, générer et régénérer. Je suis protégée et soutenue. Donc, en fait, je sors de la peur, de la crainte et du mental. Voilà. Et ça, vous allez le répéter plusieurs fois, le mettre dans la matière. Sincèrement, je pense que les 3, de toute façon, vous correspondent. Je rayonne de joie. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu avec le 3 de coupe. Le joie, le bonheur, je change mes vibrations. Et je vous montre quand même le dos de deck pour ceux à qui ça parlera. Je suis un observateur neutre. Voilà. Parce que du coup, vous n'êtes pas dans le mental et vous observez en restant factuel pour prendre la meilleure décision pour vous avec ce qui vibre ou pas dans votre cœur. Allez, c'était un petit complément pour vous. Ch'touk. Maintenant, on va aller voir au niveau spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages avec les artisans, la voix des artisans de lumière, les artisans de la voix de lumière, les... Je sais plus. En fait, un jour, je vous montrerai toutes les cartes que j'ai, mais c'est hallucinant. Ouais.
En plus, ça fait un moment que je ne m'en suis pas servie. Alors, quels sont les messages pour les béliers? Bélier, signe ascendant lunaire solaire au niveau spirituel, émotionnel, l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Voilà. Il y a quelque chose effectivement qui s'effondre. Pour certains, on a vu. Vous prenez conscience qu'il y a des choses que vous devez lâcher, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous correspondent plus au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, on va vers quelque chose de différent. La guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Bon, c'est le gros tirage de tout ce mois-ci, d'être confronté à vos peurs, à vos stress, à vos angoisses, à votre mental, à vos schémas de pensée bloquants et limitants, pour aller trancher, et même au niveau spirituel. Oui, dites seulement oui. Alors oui à la nouveauté, oui à la joie, oui à votre âme, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens. Oui à l'accueil de la lumière, oui au fait d'aller vers quelque chose de différent si ça vous correspond mieux. Il y a peut-être cette notion de pas se fermer au changement et de ne pas se fermer à ce qui peut arriver vers vous au niveau spirituel. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc, pour certains, on me dit que vous êtes artisans de lumière, on est tous, plus ou moins. Hein. Et pour d'autres, on vous dit vraiment qu'il est temps d'aller vers la lumière, d'aller vers des personnes qui vibrent plus. Voilà. Donc, il y a peut-être des amitiés, un travail, des personnes toxiques. Voilà. Il y a peut-être des choses à laisser derrière ou des façons de fonctionner, de penser ou des schémas de pensée bloquants et limitants. Voilà. Il y a quelque chose à laisser. Vous allez venir travailler votre propre sécurité intérieure et le fait de lâcher ses peurs, lâcher ses angoisses, et on n'a pas peur quand on est en sécurité intérieure. Vous voyez, c'est ça qui vient travailler. Vous coupez, vous tranchez dans une situation parce que vous vous libérez de ce qui ne vous correspond plus pour accueillir d'un grand oui ce qui est positif pour vous en écoutant votre spiritualité. Il y a une grosse reconnexion qui se fait. Vous faites un travail ce mois-ci, les béliers, c'est un truc de fou quoi, quand même. Alors, tous les signes astro travaillent beaucoup, je trouve, mais alors vous, là, c'est waouh! C'est puissant, hein. Donc, on est parti avec les portes de l'intuition. Quels sont les conseils finaux, les cartes finales qu'on nous donne pour vous, les béliers, la volonté? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bah, écoutez, les tirages sont très cohérents. Hein. En plus, on voit une personne qui marche, qui met le premier pas devant. On est vraiment dans ce premier pas, dans cette avancée. Voilà, le fait déjà d'être volontaire, même si on a peur de se tromper, mais qu'on y va quand même. Et ben, vous savez, on va dans un cercle où on crée l'action, on crée des énergies positives et d'avancement, quoi. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, bah, là, c'est hyper cohérent, c'est ce qu'on a vu tout le long de votre tirage. Courage les béliers. Moi, je pense que ça bouge beaucoup sur ce mois-ci, mais alors, c'est que pour du positif derrière. Ayez confiance en vous. Vous verrez, vous allez aller vers quelque chose de vraiment chouette. Vous avez l'ange de l'univers, ne l'oubliez pas. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager si le cœur vous en dit. Et puis, n'hésitez pas à aller voir en complément vos signes lunaires, ascendants, ou si ce n'est pas déjà fait, etc. Bref, si c'est déjà votre signe lunaire et ascendant, votre signe solaire, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.